excellente annonce qu'on a eue la semaine dernière, vers la fin de la semaine, du gouvernement du Québec. Je pense que quand un gouvernement fait des bons coups pour la municipalité, il faut le dire, c'est l'annonce de Mme Normando pour le 3,15 milliards qui va être adressé aux villes pour les infrastructures. Je pense qu'on accueille ça on est tout ouvert à accueillir ça. Et c'est une très bonne nouvelle pour les Gatinois et pour nos infrastructures. Donc, on est très content de voir arriver ce programme-là. Combien ça représente? On est en train de faire l'étude qui va être présentée aux membres du Conseil durant le budget, mais grosso modo, d'habitude, Gatineau, ça représente environ 3 de l'enveloppe du Québec. Donc, il faudrait calculer environ 3 là, de l'enveloppe du 3,15 milliards. C'est de ça que vous allez parler tout à l'heure. Est-ce que vous allez donner vos grandes priorités? Non, on n'en parlera pas tantôt. Nos services sont en train d'analyser comment le 3,15 milliards va faire pour la ville de Gatineau. Mais jusqu'à présent, ça représentait environ 3 du montant total. Donc, 3 du 3,15 milliards serait affecté à la ville de Gatineau dans les 5 prochaines années. Et le montant est fort important. En fait, il est 5 fois plus élevé que l'enveloppe qu'on a donnée aux villes entre 2000 et 2005. Donc, c'est l'argent du pacte fiscal? Non, c'est une annonce qu'on a faite la semaine dernière, que Mme Normando a faite et qui est en plus du pacte fiscal. Donc, vous avez quand même une bonne idée de ce que vous allez faire avec ça? Oui, bien, il y a un grand besoin. Le premier besoin pour la ville de Gatineau, c'est nos usines d'eau, les agrandir, les rénover. Et juste pour ces usines-là, c'est 100 millions pour les 10 prochaines années. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là. Mais c'est quand même une excellente nouvelle que je tenais à souligner ce matin. À part les usines d'eau, quelles autres infrastructures vous... Bien, ce programme-là va se qualifier aussi tous les travaux d'aqueduc, d'égouts, les travaux souterrains. Là aussi, la demande est très grande pour Gatineau. On a des secteurs vieillissants, très vieux. Donc, on va pouvoir investir dans notre réseau souterrain. Donc, après le pavage, c'est les aqueducs et les égouts. Après le pavage, ça va être les aqueducs et les égouts. Et je pense que tous les maires des villes aujourd'hui sont très contents de voir cette annonce-là. Ça avait été réclamé pendant des années par M. Vaillancourt, entre autres, qui était le président de ce comité-là. C'est une belle enveloppe, mais est-ce que l'argent de Québec arrive trop souvent en moton, en batch? Là? Est-ce que vous aimeriez mieux que l'argent arrive un peu plus régulièrement que ça? Bien, elle arrive régulièrement, mais ça, c'est un immense chantier. Le défi, ça va être de trouver les ressources humaines pour tout faire ça, les ingénieurs et tout ça. Donc, ça va être un grand défi pour Gatineau et ça va être un défi pour les villes du Québec là, de faire ces travaux-là. Mais ça ne se fera pas en 5 ans. Il faut bien s'entendre que des travaux ne pourront pas être faits en 5 ans. Comment la ville va faire, justement, pour aller chercher la main-d'œuvre, l'expertise? On est en train de regarder ça. C'est une préoccupation constante du conseil municipal et on est en train de penser à tout ça. Et on va participer aussi, il y a des membres du conseil qui vont participer là, bientôt à une formation de l'Union des municipalités sur ce problème-là. Mais est-ce qu'on a déjà des problèmes, justement? Parce qu'il y avait beaucoup de travaux de pavage, je pense, l'été dernier ou l'été d'avant aussi, il y a eu des retards. Là. On connaît déjà ces problèmes-là. Oui, on connaît déjà ces problèmes-là. C'est le défi pour la ville de Gatineau. On a besoin d'ingénieurs, surtout à la ville de Gatineau. Il va falloir être très, très proactif là, pour trouver des ingénieurs à la ville de Gatineau. OK, pour embaucher des ingénieurs. Pour embaucher des ingénieurs. Mais même au niveau des sous-traitants, oui, les sous-traitants ont le même problème. Je regarde des grandes firmes qui font les travaux dans Gatineau, ont les mêmes problèmes. C'est un chantier qui est très grand, là. 3,15 milliards. On va avoir des problèmes peut-être de ressources humaines, mais il faut y penser beaucoup. Là, toutes les régions vont être en compétition là-dessus. Oui, ça va être un grand chantier à travers le Québec, mais c'est des belles sommes d'argent. Mais peut-être à cause des difficultés de ressources humaines, ça prendra peut-être plus que 5 ans à se faire. Est-ce que vous aimeriez que les Ontariens puissent être capables de venir travailler à Gatineau? Alors ça, il faudra l'examiner, mais je pense qu'on a des bonnes compagnies chez nous, puis on aime toujours ça, encourager les gens de chez nous. Il y a un programme de rénovation 100 000 pour les logements insalubres. Vous êtes battu pour ça pendant plusieurs années. C'est pas beaucoup, 100 000? C'est pas beaucoup, mais ça, c'est 100 000, c'est la part de la ville. Mais le propriétaire a à mettre des sous aussi. Souvent, ces programmes-là, la ville met $1, le propriétaire doit mettre un autre $. Donc, il y a des critères comme ceux-là qui existent. Comment on fait pour éviter que l'argent soit gaspillé? Parce que ça va avoir des craintes avec des propriétaires là, qui rénovent, ils donnent ça à des
locataires qui démolissent tout. Là. Comment on fait pour éviter ça? Bien, c'était une bonne préoccupation de Mme Laferrière tantôt et je suis sûr que l'administration va le regarder. Mais les besoins sont très grands. Je fais juste regarder dans le secteur de Hall, particulièrement dans le centre-ville. On a des grands besoins. Il y a beaucoup de propriétaires différents et on va pouvoir adresser ça probablement de plus petits occupants, là, comme Mme Laferrière voulait le faire. Mais le programme ne semble pas encore tout à fait au point. C'est ça qu'on comprend ce matin. Là, parce que On est pris encore une fois avec des délais. Comme l'année dernière, on avait eu des délais de la Société canadienne d'hypothèque. Et il y a très peu de villes qui ont réussi à faire ce que la ville de Gatineau avait fait. Et on est un petit peu pris avec les mêmes délais. Donc, on va essayer d'arriver dans les délais qui nous sont imposés. Et c'est pour ça qu'il faut aller très rapidement. C'est à partir de quelle date là, que les gens peuvent... Parce que c'est premier arrivé, premier servi dans plusieurs volets. C'est à quelle date? C'est premier arrivé, premier servi. Mais si je ne me trompe pas, c'est le 16 novembre, je pense qu'on a dit. Là, mais on pourra vous répondre tantôt. Okay. La date est déjà déterminée. Votre attaché politique est parti travailler avec votre ancien adversaire. Comment vous trouvez ça? Ah ben, je pense que Mathieu Larocque s'est bien plu dans notre bureau et il le fait pour un nouveau défi parce que ce qu'il va faire, il va faire des communications, mais il pourra éventuellement être dans une plus grande organisation et s'il veut faire la gestion, il va pouvoir faire d'autres choses que des communications. Et je pense que c'est ce grand défi-là qui l'intéressait. C'est un hasard, là, mais on vit avec. Mais comment vous qualifieriez? Parce que c'est une perte quand même pour vous. Là. Oui, mais je suis sûr que c'est un emploi qui des gens vont vouloir et on va trouver des bonnes personnes. On avait trouvé une bonne personne et on va trouver une autre bonne personne. M. Ducharme a même dit qu'il avait fait du bon travail dans la campagne électorale. Il avait fait du bon travail. Et qu'est-ce qu'il y avait de si spécial, cet attaché-là? Bien, il y avait beaucoup d'expérience. Mathieu est une personne, M. Larocque est une personne qui avait beaucoup d'expérience. Malgré son jeune âge, avait travaillé dans les communications. S'était beaucoup impliqué aussi dans la campagne électorale et s'est beaucoup investi aussi les 2 ans qu'il a passé au cabinet. Donc, il a fait du très bon travail et c'est dommage qu'il nous quitte, mais je suis sûr qu'on va trouver des bonnes personnes. Ça prend quoi un bon attaché politique pour le maire de Gatineau? Ça prend quoi comme qualité? Ah, ça prend quelqu'un qui compte pas son temps parce que c'est un emploi où vous êtes toujours avec le maire. Vous devez être très, très présent. Donc, il ne faut pas compter son temps au départ. Et je pense que c'est la principale qualité, être très disponible. C'est pas parce qu'il n'était pas payé assez cher. Non, c'est pas. Je pense pas que. Mais vous le savez, rivaliser avec le fédéral, c'est parfois difficile et c'est peut-être ça aussi. Merci beaucoup. Il y a aussi le fait que ça ne tournait pas trop rond avec les conseillers. Votre leadership était des fois là. Non, Mathieu, dans une belle lettre qu'il m'a donnée, a adoré travailler avec les conseillers. Je pense que les conseillers vont bien le regretter aussi, mais on va trouver une bonne personne. Faites-vous-en pas. Merci beaucoup. Merci.